Bonjour. Ah, le problème c'est que j'ai pas de tablette. Oh, c'est ballot ça, de ne pas avoir de tablette. Parce qu'elle n'a plus de batterie. Et ma batterie, je l'ai mis pour mon téléphone. Alors, on va essayer de voir si l'autre tablette a de la batterie. Ips. Est-ce que celle-là a de la batterie? Peut-être pas plus. Pas plus. Ça va être vite. On va être obligé d'enlever ici. Oups. J'espère que je ne vais pas donner mal de mer. Sinon, je ne peux pas vous suivre. Voilà. Ça y est, elle se connecte. Eh bien, bonjour tout le monde. Ah, je n'ai pas mis de tablier. Mais vous voyez, hein, je suis en rose. Hein. Je persiste tout le mois à essayer de m'habiller en rose. Alors, je ne vois pas encore qui est là parce que ma tablette ne s'allume pas si vite que ça. C'est une vieille tablette. Elle y va à pied. Les recettes d'aujourd'hui. Alors, merci d'être là, merci d'être fidèle. Je vois que vous êtes déjà nombreuses à être connectées, à dire bonjour, partager. C'est génial. Vos partages, c'est top. Alors, je commence tout de suite par donner les titres et les recettes parce que parfois, les personnes, elles arrivent sur le live et comme ça, elles savent si les recettes les intéressent ou pas. Donc, on va faire en salé des frittatas de poireaux. Je vais faire des recettes qui sont sur le robot, donc ce sera plus facile pour les retrouver. Mais vous inquiétez pas, vous qui n'avez peut-être pas ce robot-là, vous en avez peut-être un autre, il n'y a pas de souci, les recettes, je les rédigerai quand même pour que vous puissiez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc frittata de poireaux, et puis on va faire des panna cotta vanille avec un petit coulis de framboise. Et comme je vous ai promis, on fera le pain sans pétrissage. Voilà, ça c'est le programme du jour. Donc, est-ce qu'elle est décidée à ce que je vous vois? Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Comment allez-vous déjà? Avez-vous passé une bonne semaine? Moi, j'avoue que il y a mieux. Hein, parce que, bon, mon jardin a été complètement défoncé, mais défoncé de chez défoncé, par les sangliers. Tout l'arrière, là, est complètement défoncé. Ils se sont vraiment éclatés. Alors hier soir, j'ai des spots lumineux sur les rebords de fenêtres. Je les ai mis au porche d'entrée, enfin à la porte d'entrée, pour voir si ça les effraie ou pas. Mais j'ai compris parce que j'ai des châtaignes plein le jardin. Donc non seulement ils retournent pour aller chercher les petits vers en dessous, parce que l'herbe est toute belle, toute fraîche, mais en plus ils viennent casser la croûte et chercher les châtaignes. Donc voilà, c'est ça. Hop, alors, voyons voir. On va peut-être y arriver. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit dans mon petit live l'autre jour, oula, tout ça, ça rame beaucoup, je trouve. Ben, j'ai plus d'eau. Donc, j'ai toujours pas d'eau. Et c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je vais faire un live. Dès que j'ai fini, je ne vais pas m'occuper de faire les rangements. Je vais essayer de tout mettre dans le lave-vaisselle. Parce que je vais allumer mon robinet le temps de faire 1 heure de vaisselle. Parce que je fais un programme court. Et je ferme. Parce que quand j'ouvre le robinet directement au compteur, l'eau, elle pulse à fond la caisse. Donc cette eau-là, eh ben, je la paye pour être je ne sais pas où, peut-être bien dans le jardin, je ne sais pas du tout où. Et j'attends que quelqu'un, par l'assurance, vienne pour détecter la fuite. Et Stella m'a rassurée, une amie m'a rassurée en disant que son fils qui habite ici a attendu 3 semaines. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même faire le live, parce que je ne vais pas vous dire pendant 3 semaines, j'ai pas d'eau. Hein. Donc voilà, allez, hop, ici. Voilà, ça y est. Je dois avoir trouvé le live, donc c'est parfait. Allez, j'y vais pour les partages. Je vous en laisse en faire autant. Donc, je vais déjà partager sur ma page. Voilà, hop, public. Donc, vous savez que, comme c'est partagé sur ma page, les gens qui voient ce live sur ma page, si vous avez des choses à me dire, passez par Messenger ou passez par le mur. C'est parfois beaucoup plus pratique. Hop, voilà, tic tic tic, toc toc toc, votre story dans un groupe. Et donc là, on va faire les différents petits groupes. Voilà. Alors, j'ai été invitée sur un groupe de Noël
où il y a plein de gens, et ça change, c'est pas que du VDI où il y a des produits classiques. C'est plein de petits, de personnes qui font des jolies petites choses d'artisanat. Alors, si vous êtes d'accord, les unes les autres, je vous inviterai sur ce groupe-là. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir d'autres choses. Et on s'y est pris assez tôt pour que, effectivement, vous puissiez avoir des idées de cadeaux avant Noël. Donc, c'est souvent du bricolage, des petites choses. Et je trouve que c'était sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Tout faire soi-même, partager. Hop, alors. Voilà. Que je vérifie que j'ai tout quand même. Toi, tu descends. Voilà. Roselyne, j'ai partagé chez toi. Mais je ne veux pas me mettre sur les murs de mes collègues parce qu'elles n'apprécieraient pas vraiment. Hop, voilà. Et après, on va aller dans live. Voilà. Voilà. Et après, j'ai encore quoi comme groupe? Un groupe. Alors, cuisine. Si vous êtes sur plusieurs groupes de cuisine, allez-y. Hein. Mais pas par contre sur les groupes de mes collègues, parce qu'elles ne vont pas aimer. Voilà, allez, c'est parti, on y va, comme ça je peux vous suivre. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça d'avance. Hein. Alors, bonjour Estelle, bonjour Christine, Valérie, Laura, Lydie, Sabine, Sylviane, Mouma, Florence, et toutes les autres et tous les autres qui vont suivre. Donc bien le bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire un live en utilisant le moins d'ustensiles possible pour ne pas avoir trop de vaisselle. Donc voilà, je me débrouille ce soir pour faire la vaisselle pour pouvoir être là aussi demain avec vous. Donc vous voyez derrière c'est un peu le foutoir parce que j'ai de l'eau dans des bassines, on s'organise comme on peut. Alors, on va commencer par faire, je vous ai dit les recettes tout à l'heure, on va commencer par faire le petit coulis. Le petit coulis, donc j'ai sorti des fruits que j'ai mis dans mon tube pour que ça dégivre. Donc j'ai à peu près 200, logiquement c'est 200 grammes de fruits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre coulis de fruits dans le robot All Cook. Parce que vous savez que le gros avantage que j'ai, c'est que je peux m'en servir parce qu'il est auto-nettoyant. Donc pour le nettoyer, je mets de l'eau jusqu'à 0,7, je mets un pchit de produit vaisselle. En 4 minutes, il monte à 80 degrés, je le secoue bien. Je repasse 2 fois un petit coup d'eau dedans pour le rincer et je peux m'en servir. C'est sûr que c'est mieux que des... Voilà, hier, j'ai voulu faire des pâtes dans une casserole parce que après, je finissais ma stérilisation. Donc, pour économiser, j'ai cuit les pâtes dans la casserole et après, dans la même casserole, j'ai mis mes bocaux de stérilisation. Vous voyez, quand on est à l'économie, on est à l'économie. Mais mes pâtes, c'était des sortes de tortellini, machin, enfin, et elles se sont ouvertes. Donc, la casserole à laver, c'est la cata. Donc voilà, allez, alors on va utiliser celui-là, je n'en ai pas besoin, on va le mettre derrière. On va utiliser le petit bol, donc dans le petit bol, et vous savez quoi? Eh bien, j'ai choisi de faire une recette qui est sur le robot, mais qui n'est pas dans le petit bol. Je trouve que quand vous avez une petite quantité, c'est quand même bien pratique d'utiliser ce fameux petit bol. Je vous rappelle quand même que quand vous prenez le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon, donc ne soyez pas surprise, vous pouvez utiliser mes recettes avec le compagnon, c'est pareil. Les compagnons démarrent à 400 €, vont jusqu'à 1800 €, c'est la seule différence. Donc effectivement, quand les gens me disent « Ah, mais c'est la copie du compagnon !» hein, parce qu'il y en a une qui s'est chargée de le faire, surtout quand il est sorti, et elle se reconnaîtra, parce que je sais qu'elle vient voir les lives après, pour qu'on ne la voit pas. Eh bien, écoutez, voilà, oui, c'est le jumeau du compagnon, oui, c'est Made in France, c'est marqué dessus.
Oui, il est garanti 5 ans quand c'est un whole cook. Oui, quand vous le prenez entier, vous avez en cadeau le petit bol et 4 petits pots de yaourt. Entier, ça veut dire complet avec la cuisson vapeur et avec toutes les râpes. Évidemment, avec All Clad, vous avez 5 ans de garantie, comme pour les grilles. Hop, voilà. Allez. Alors, on va mettre ça. On va rajouter un petit peu de... D'abord, je vais mettre de l'eau dans le bol. Alors, hop. On va mettre jusqu'à 0,7 de l'eau. Vous avez compris qu'on l'économise, l'eau. Hein, c'est épique, épique. Allez, ensuite, je mets mon petit bol directement dedans avec son couteau. Évidemment, son couteau, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Il fait combien de litres, le petit bol? Il fait 1,2 litre, le petit bol. Coucou Simone, coucou Pascal, coucou Doriane. Qui c'est qui est encore arrivé? Pop, pop, pop. Ah, bonjour Florence. Qui c'est qui est encore? Sylviane. Et je crois que je suis à jour. Donc, j'ai choisi une recette de coulis de fruits aussi là-dessus, mais il ne le faisait pas dans le petit bol. Mais c'est pas grave, donc moi je me suis dit, allez hop, on va partir là-dessus. Donc, lavez les fruits, coupez les fraises en deux et dénoyautez les cerises. C'est un mélange de fruits rouges que j'ai pris congelé. Allez, étape suivante. Dans le bol muni du couteau hachoir Ultra Blind, nous on ne va pas salir le grand bol parce qu'on en aura besoin après. Mettez les fruits, l'eau et le sucre. Donc, quand il me dit ça, vous voyez, j'ai la balance. J'appuie sur la balance parce que celui-là, il a la balance intégrée. Donc, j'appuie sur la balance et il me dit 2 centilitres d'eau. Alors là, par contre, il reste un petit peu d'eau dans ma carafe. Je vais mettre mes 2 centilitres d'eau. Vous voyez que le gros avantage qu'il a, c'est qu'il vous parle en centilitres, en millilitres, en décilitres. Et bien ça, c'est quand même bien pratique. On n'est pas obligé de se casser les méninges. Alors, ensuite, on lui met OK. Il me dit de rajouter 17 grammes de sucre. Alors, au lieu de mettre du sucre, je vais mettre du sirop d'agave. Vous pouvez mettre du sucre, du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Allez, hop. Voilà. On ne met pas trop. De toute façon, il y a des fruits qui sont sucrés. On appuie sur OK. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. On n'oublie pas son petit couvercle. Un petit clin d'œil à qui se reconnaîtra. On lui met le grand couvercle à ce moment-là dessus. On ferme. Hop, tout comme ça. Et on met en route. Alors, il va se mettre vitesse 7 à 80 degrés pendant 15 minutes. Mais nous, vous savez que si je veux que ça chauffe, je vais me mettre à 100 degrés. Donc, ici, je peux tout simplement appuyer là-dessus, sur cette petite flèche rose. Le robot, il est d'une simplicité. Je crois que tout le monde l'a trouvé vraiment très très simple par rapport à d'autres robots qui sont existants. Donc, les 15 minutes, je n'ai pas besoin d'autant, donc je vais réduire à 10 minutes. Voilà. Et les degrés, par contre, je vais les augmenter. Je vais même aller à 105 degrés. Vitesse 7, je garde. Vous voyez que je peux garder la main en permanence. Quand j'ai le robot, je peux choisir de faire ce que je veux. Et là, je démarre. Voilà. On le laisse tourner tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de préparer les poireaux. C'était mes fruits qui étaient mouillés là. Hop. Donc, on va s'occuper de préparer les poireaux. Alors, les poireaux, les voilà. Je vais les laver et les égoutter dans la petite passoire tube. Hein, voilà. Hop, hop, hop. Parce qu'il va falloir que je calcule pour bien... tout ça, il fallait que je vous dise, je ne vous ai rien dit. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Daniel. Alors Daniel, elle est contente hein, de son robot. Je crois que tout le monde est ravi. Isabelle, pareil. Colette, pareil. Voilà, toutes celles qui ont le robot en sont... Bonjour Marianique. Alors Marianique, elle vous met plein d'idées de recettes. Voilà, et elle a la terre qui a tremblé apparemment. En Savoie, ça a tremblé hier soir. Qui c'est qui est encore... Voilà, j'ai répondu à ta question, Mouma, donc je sais où je suis. Alors, si vous vous offrez le robot, vous savez que vous avez, en tant qu'hôtesse, droit à 4 tocs. La planche, entre autres, fait partie des tocs. Si vous vous offrez un grill, vous avez droit à une toque. La planche fait partie des une toque. C'est le cadeau une toque, d'ailleurs. Donc voilà, mes petits poireaux.
poireaux, ils sont là. On va prendre un couteau. Hop. On va lui couper les cheveux d'un côté. On va couper l'autre bout de l'autre côté parce que l'autre jour, je me suis servi du reste. Alors, si vous avez vos petits-enfants à la Toussaint, je vous rappelle que vous pouvez vous amuser et vous couper un petit peu plus long là et ça, vous trempez dans l'eau. Et vous allez voir avec vos enfants, les petits-enfants ou les enfants, que tous les jours, ça va pousser et ça va vous faire un nouveau poireau. Voilà, c'est tout simple comme réalisation. Donc, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Je mets tout ça là derrière. Et ensuite, là, je vais couper mon poireau en deux dans la longueur, comme ça. Voilà. Et je vais prendre mon rayeur. Donc le rayeur, c'est celui qui a 3 lames comme ceci. Et vous allez voir qu'on ne va pas se casser la tête. On part d'un bout à l'autre et on raye son poireau. C'est le même ustensile que j'utilise pour rayer le gâteau breton. Voilà. Ou alors, quand vous avez des tomates, et vous avez envie de faire une jolie présentation, vous prenez vos tomates, vous n'avez que 2 tomates pour 4 personnes, vous coupez la tomate en 2 et vous allez rayer votre tomate comme ça. Donc la tomate va s'ouvrir sans aller jusqu'au bout de la tomate, évidemment, la demi-tomate. Et dans les fentes, vous pourrez mettre des œufs durs, par exemple, en les ayant cuits, évidemment, dans le robot. Hein. Bonjour Chantal. Hop. Voilà. Allez, donc on prend le rayeur, on rentre dedans et on raye sur la longueur. Si ça ne suffit pas, on le fait. Et donc, vous voyez, mon poireau, eh bien, si je veux le laver et qu'il ne tombe pas en miettes, je ne vais pas jusqu'au bout ici. Et ça, je peux le laver. Vous voyez que ça me fait un poireau qui est bien ouvert pour pouvoir bien le laver. Voilà. Moi, je vais faire de toute façon des petits bouts. Donc, je prends mon grand couteau. Non, pas celui-là. Il est trop grand, celui-là. Celui-là. Et je vais couper des petits bouts. Alors, je vous rappelle le mouvement quand on coupe. On va à l'avant et on revient. Donc, ce n'est pas encore celui-là, c'est l'autre que je vais prendre. Le mieux, c'est celui-là parce qu'il a un décroché. Vous voyez, par rapport à celui que j'avais avant, il n'a pas de décroché. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour faire ce mouvement, alors que celui-là, que je vais tenir bien jusqu'à la garde. Donc, on fait comme ça et le mouvement, c'est ça. Et les doigts, vous les mettez crochus et vous coupez le long de cette phalange. Vous rangez tous les petits doigts. La première phalange, elle est complètement pliée et elle va servir à agripper le légume. D'accord? Voilà. Et on y va. Allez. Si vous avez trop de légumes d'un coup, vous mettez que la moitié. Hein. Quand on rassemble, jamais avec le fil du couteau, toujours avec le dos du couteau. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire de grillade avec le grill parce qu'à nettoyer après les grilles, ça aurait été plus compliqué sans eau. Hein. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, la recette qu'on va faire de frittata, on va la faire dans le plat de cuisson du grill par contre, mais avec un moule flexipant. Parce que vous savez que les moules flexipants, ils rentrent dans le plat de cuisson du grill, donc c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Voilà. Alors, là, on va prendre la petite passoire. Où est-ce que je l'ai mise? Ici, comme ceci. On va chercher une corne. La corne, elle vous sert à plein de choses. Entre autres, à ramasser tout ce que vous avez sur la planche. Hop. Alors, les poireaux, évitez de laisser tremper. Souvent, les gens laissent tremper leurs poireaux pour les laver. Le sable, il ne va pas tomber tout seul. Hein. Donc, les poireaux, vous les coupez comme ça en petits. Ça, c'est l'idéal. Et après, vous allez les tremper comme je vais faire dans l'eau. Vous les secouez bien, donc tout le sable va tomber et ce sera parfait. Donc là, il me reste un petit peu d'eau ici. Pas beaucoup. Écoutez, je vais carrément mettre dedans parce que sinon, j'ai un fond d'eau. Vous voyez, c'est la passoire tube qui me sert. La passoire, l'essoreuse à salade. Allez. Alors, pour économiser, on prend l'autre saladier et on va faire comme ça. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas à plaindre parce que j'ai pas d'eau. Hein. Je m'organise. Ce que je plains plus et je compatis tout à fait, c'est toutes ces personnes qui sont les pieds dans l'eau, qui ont perdu tout.
Donc je compatis avec toutes les personnes qui sont inondées. Il y a tellement de régions qui sont inondées, même pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Donc c'est beaucoup plus grave que de ne pas avoir d'eau du tout. Voilà. Donc c'est pas dramatique, c'est pas facile à gérer, mais voilà, il y a beaucoup plus embêtant quand même. Voilà. Donc ça, ensuite mes poireaux, je vais les mettre dans le bol. Bah, on va le chercher hein, parce qu'on va faire dans le deuxième bol. On va mettre avec le couteau Ultra Blade. Comme ça, on va pouvoir travailler dans les deux parce que, je vais tout vous dire, il faut qu'il fasse encore jour pour que je puisse aller ouvrir mon robinet dans le jardin parce que le compteur est dans le jardin et que je puisse le fermer de jour. Parce qu'avec les sangliers, eh ben, j'ai quand même les pouettes, elle m'a déjà chargé au printemps, donc je me méfie quand même. Donc là, dans le bol, j'ai mis le couteau Ultra Blade. L'Ultra Blade, c'est celui qui coupe. Hein. Vous savez qu'il y a un couteau qui coupe, il y a un couteau qui mélange, et c'est mon chouchou le mélangeur, et vous avez un couteau pour pétrir. Donc tout à l'heure, on ne va pas pétrir puisqu'on va faire à la main, hein, la pâte. Parce que tout le monde n'a pas de robot, donc c'est pour ça que je trouve que c'est important comme ça. Donc la recette, elle est dessus. Qu'est-ce que je fais? Tuc, tuc, tuc. Là, il lui reste 3 minutes 05. Est-ce que je la mets en route derrière? Allez, on va le réveiller déjà celui de derrière. C'est ça l'avantage d'en avoir deux, c'est que je peux faire tourner les deux en même temps. Alors, la petite passoire, elle va là. Donc là-dedans, on va mélanger ça 10 secondes vitesse 13. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Non, c'est pas là. Voilà. Donc, 10 secondes vitesse 13. Vous savez que le robot, il a plusieurs vitesses. Ça va de soi, comme tous les robots. Mais la première et la deuxième vitesse, il va tourner, mais par intermittence. Lentement, un peu plus vite. Et à partir de la vitesse 3, il continue à tourner en continu, en augmentant progressivement sa vitesse jusqu'à la vitesse 13. La vitesse, jusqu'à la vitesse 12, excusez-moi. Vitesse 13, c'est par intermittence très vite. Parce que quand vous êtes en train, par exemple, de couper ça, le couteau, il va couper les poireaux. Mais les poireaux, par la force centrifuge, vont monter et le couteau, il va tourner en bas. Donc c'est pour ça qu'on utilise la vitesse 13 et que la vitesse 13 permet que ça redescende au fur et à mesure. Ça tourne, ça s'arrête. Donc le poireau, il va redescendre, ça tourne, ça s'arrête. Bonjour Patricia. Hop. Tu vas marcher demain matin, alors c'est peut-être pour Octobre Rose. Bonjour Viviane. Hop. Bonjour Catherine. C'est qui est encore arrivé? Bon, il a bientôt fini. Bon, écoutez. Hein, allez, on va le mettre derrière. Je vais aller chercher la recette derrière. Vous allez me croire sur parole, n'est-ce pas? Alors, on va taper dessus. Free. Alors, vous voyez, j'ai besoin de taper que les premières lettres. Et de lui-même, il m'a proposé plusieurs recettes. Donc, moi, j'ai choisi frittata de poireaux. Vous voyez, ça, c'est un plus qu'il y a depuis peu. Vous n'êtes pas obligé de taper tout le mot. Et ça, c'est drôlement pratique, parce que parfois, frittata de poireaux, c'était long. Et là, j'ai tapé F-R-I-T, et il me les a proposés tout de suite, avec tout ce qui commençait par cette lettre. Donc, vous avez sur le robot, frittata de poireaux, frittata de courgettes, fondu de poireaux, pâte au poireau, sauce au poireau, scone au poireau. Vous avez actuellement sur le robot, vous avez 1708 recettes, quelque chose comme ça, parce que vous étiez plusieurs à le recevoir ces jours-ci et on a vérifié. Donc, allez, on va faire la recette de frittata au poireau. Donc, vous savez que quand c'est une recette qui est rentrée par une conseillère, on ne peut pas choisir le nombre de personnes. Par contre, quand c'est une recette qui est rentrée par la société All-Clad, vous avez assez, donc comme ça, un grand A, vous savez que c'est la société All-Clad. Vous pouvez en général choisir le nombre de personnes, tiens, ben, il a fini. Vous pouvez choisir le nombre de personnes et ça va jusqu'à 10 personnes. Quand même, c'est un bol qui fait 4,5 litres. Alors, quelqu'un me posait la question, je ne sais pas si c'était pas Mouna, qui me disait, mais il paraît large. Eh bien, de tous les robots, celles qui veulent, je vous envoie la photo, c'est celui qui est le moins large sur le plan de travail.
il est plus profond, mais derrière un robot, de toute façon, on met rien. Donc toutes celles qui ont revendu effectivement leur robot, se sont rendues compte qu'il prenait beaucoup moins de place. Et Colette, par exemple, qui est allée le voir au mois de janvier aux portes ouvertes, le voyait beaucoup plus gros. Mais parce que là, il est surélevé et vous l'avez au premier plan. Mais dans ma cuisine, je vous assure qu'il ne prend pas tellement de place. Donc ça, c'est important. Quant au grill, celles qui me disent « oui, mais j'ai pas beaucoup de place », eh bien, beaucoup de personnes aussi ont mis le grill maintenant sur la plaque de cuisson. Vous voyez que moi, il y a des plaques de verre que vous m'aviez conseillé d'acheter d'ailleurs qui sont dessus et je ne me sers absolument plus de ma plaque de cuisson. Sauf hier, effectivement, pour cuire les pâtes parce que je devais stériliser. Parce que mon stérilisateur était plein, j'avais tous les pots de thon et de bolognaise dedans et il me restait un pot. Pour un pot, eh ben, je n'allais pas remettre une stérilisation. Et il était gros mon pot, donc il ne rentrait pas là-dedans. Si vous avez des pots assez petits, eh bien vérifiez, mais vous pouvez faire votre stérilisation là-dedans. Vous regardez sur internet le temps de stérilisation, que ce soit 1 heure, 1 heure et demie, et vous mettez 100 degrés pendant le temps qu'il faut, et votre robot va vous faire votre stérilisation en bocal. Hein. Voilà, c'est quand même bien pratique. Mais c'est sûr que les gros bocaux, ça ne peut pas passer. Voilà, il y a des choses. Donc nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Oui, alors on va faire ça après. On va déjà sortir, c'est pas grave, celle-là on fera après. On va sortir notre coulis, parce qu'il faut qu'il refroidisse notre petit coulis. Vous voyez, l'eau est bien chaude. Alors, vous avez vu que là, j'ai pu l'attraper parce que c'est intelligent, c'est en silicone, donc je ne me brûle pas. Pourtant, l'eau, on l'a montée à 110 degrés. Pareil, le petit couvercle, c'est de la silicone, donc on peut l'attraper facilement. Et mon petit coulis, eh ben, il est parfait. Voilà, le coulis va me servir aujourd'hui et demain. Vous voyez, j'ai changé toutes les recettes hier parce que ou je faisais pas de live ou j'adaptais mon live avec les moyens du bord. Donc le coulis, j'en ai fait plus parce qu'on va l'utiliser aujourd'hui sur les panna cotta et demain avec le millefeuille. Voilà, donc vous savez que demain on fait un millefeuille. Voilà, voilà. Alors ça, je vais le transvaser pour que ça refroidisse plus vite. Allez, on va le mettre dans un petit plat tube comme ça. Moi, je les adore ceux-là. C'est mes chouchous, je m'en sers tout le temps. Hop. Voilà, le couteau est descendu avec, évidemment. Hop. Voilà, on va prendre la spatule. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une spatule et c'est quasiment la même que la spatule tube. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas le robot, sachez que, pas tube, je veux dire, flexipant. Je m'agourais. Ah, voilà. Je m'agourais un chouïa. Mais bon, si vous avez des spatules tubes, vous prenez les spatules tubes. Si vous avez la spatule flexipant, l'avantage de la flexipant, c'est que c'est de la silicone et que ça ne va pas fondre. Donc, vous voyez, la vaisselle obligatoire, là. Il n'y a pas tellement le choix. Hop. Voilà. Et alors, je pense que je pourrais presque mettre dehors parce qu'il fait très beau chez nous, mais il ne fait pas bien chaud. On essaye de mettre dehors. Ouais, ça fume. C'est que si ça fume, c'est qu'il fait plus froid dehors. C'est très bien. Voilà. Alors, une petite éponge. On va nettoyer tous les cochons steak que j'ai fait. Et dans le grand bol, on va mettre en route la panna cotta. Ça, on n'a plus besoin. On va mettre ça. Oh, je ne sais plus où aller. Ici. Donc là, j'ai de l'eau chaude, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, l'eau chaude, on va la récupérer dans la mesure du possible. Hein. Non, celui-là, tiens. On ne gâche rien. Parce qu'après, ça peut aller dans les toilettes. Ben oui. Même si c'est un peu sale, on s'en fiche. Oui, mais je vous explique. Alors, vous savez que pour mes sangliers, on nous a dit que pour les sangliers, il fallait faire pipi et que les sangliers n'aimaient pas pipi. Donc, ça peut être une solution, mais c'est au niveau du portail, là-bas, c'est un peu compliqué d'aller jusque là-bas à chaque fois. Donc, voilà. Alors, là, ma recette étant terminée, j'appuie sur fin de recette. Coulis de fruits, je vais en marche arrière. Et comme c'était une recette all clad, je pouvais effectivement augmenter le nombre de personnes. Je vais aller en marche arrière. Je vais ici
en marche arrière pour tout enlever. Et je vais aller chercher ma panna cotta. Donc la panna cotta que j'avais mise dessus au début, elle est faite avec de l'agar-agar. La panna cotta qu'on va faire maintenant, elle va être faite avec la préparation de la toque de grand-mère. Mais comme tout le monde n'a pas le produit de la toque de grand-mère, je vous donnerai les proportions autrement. Voilà. Alors, sur le petit bouton rouge là, vous appuyez dessus et là, on va chercher panna cotta. Voilà, j'ai écrit panna, ça suffit. Et il me propose panna cotta vanille, donc on va appuyer là-dessus. Et alors la panna cotta, toute simple, la première, c'est All-Clad, la deuxième, c'est Xavier, la troisième, c'est la mienne. Allez, on va faire celle-là. Donc là, elle est marquée pour 6 personnes. Moi, mes proportions, c'est pas 6, mais c'est pas grave. On va quand même suivre ces proportions-là. Donc on va aller mettre dedans le fouet. Je rappelle que ça, c'est le fouet qui est fourni avec, hein, directement. On va lui mettre ensuite du lait, de la crème. Alors, le lait, je l'ai pesé. Donc, il nous faut 25 centilitres de lait. Donc là, c'était en grammes. C'est pas grave, on peut mettre... hop, voilà. La crème, je ne l'ai pas pesée pour essayer d'économiser un peu la vaisselle. Et puis, j'ai des crèmes à utiliser. Donc, voilà. On est bien d'accord, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, moi, il me faut 25 centilitres. Donc, j'ai mis la balance en route. Et la balance en route, elle a différentes unités. Ce n'est pas des grammes, c'est des centilitres dans cette recette. Là, c'est des kilos. Là, c'est des millilitres. Là, c'est des décilitres. Et là, c'est des centilitres. Donc, il me faut 25. Ah, tard. On peut tarer, évidemment, aussi. Hop. Hop. Voilà, et d'une, elle est à passer. Elles sont dures, ces trucs-là. Ici, tout petit. Allez. Soi-disant, il y a 20 dedans. Hein. Je peux vous dire, j'ai 16. 25, on m'a dit. 24. 25. Hop. On range au fur et à mesure. Donc, il nous faut ça. Il nous faut 25 et 25. Ensuite, il nous faut des mesurettes de panna cotta. Donc ça, c'est la toque de grand-mère. Donc si vous avez besoin, la référence de ce produit-là, je vais vous le donner si je peux. T1611, hein, la panna cotta neutre. Donc elle peut servir aussi bien en sucré qu'en salé. Demain, on va faire une mousse neutre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est une panna cotta neutre. Donc il nous faut 2 mesurettes. Hop. Vous savez que quand vous commandez à la toque de grand-mère, vous avez chaque fois les petites mesurettes, une mesurette qui est dans votre colis normalement. Hop, voilà. Ah non, il ne faut pas que je rentre ma mesurette parce qu'il me faut des mesurettes en sucre. Donc il me faut 2 mesurettes de sucre et une, c'est pratique, hein, et 2. Voilà. On range le sucre, on referme la panna cotta. Je ne sais pas où j'ai été mettre ma cuillère, je ne sais pas si elle n'est pas restée dans le pot finalement. On va y rajouter alors vous avez le choix entre rajouter la vanille bourbon de la toque de grand-mère ou alors la douceur dorée. Mais la douceur dorée, je crois qu'il n'y en a plus, donc si vous en avez, mettez ça parce que c'est tellement bon. Parce que dans la douceur dorée, vous avez un peu d'orange, vous avez pas mal de choses sympas. Donc moi, je vais mettre douceur dorée. Hop. Voilà, ça va nous faire un bon petit goût. Donc, soit la vanille, soit douceur dorée, comme vous voulez. Et ça, c'est une panna cotta sucrée. Mais évidemment, vous savez qu'on peut aussi faire des... Oh là là, ça sent bon. La panna cotta salée. Donc, est-ce que j'ai tout mis? Oui, on va remettre le couvercle, tout simplement. Voilà. Donc, réaliser. Positionnez le fouet, versez la crème, le lait, le sucre
l'agar-agar pour celles qui font à l'agar-agar, et le sucre vanillé, la vanille liquide, et mélanger vitesse 8 pendant 10 secondes. Allez, hop. Quand une recette est enregistrée, je ne fais pas souvent des enregistrés, donc autant en profiter. Donc voilà. Donc là, ça mélange tout seul pendant 10 secondes. Ensuite, voilà, on écrit, on tape sur étape suivante. Et là, il va cuire vitesse 4, 90 degrés pendant 10 minutes. Moi, je vais réduire un petit peu le temps. Donc, pour réduire le temps, comme tout à l'heure, j'appuie sur la petite flèche rouge et je vais réduire mon temps parce que dans la recette de base qui était là, je vous rappelle que j'avais 400 ml. Alors que là, je n'ai que la moitié. Donc, ça va être chaud plus vite. On va mettre vitesse 4, 90 degrés, 7 minutes. Et on met sur Start. Voilà, donc on ne s'occupe plus du reste. Dans la recette de derrière, on était donc en train de voir. Vous savez que dans les recettes, quand vous trouvez la recette sur le robot, on vous propose d'abord de regarder les ingrédients, ensuite de regarder l'accessoire. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et après, on vous propose de regarder la recette. Et si vous êtes d'accord, vous appuyez sur réaliser. C'est ce que je viens de faire là derrière. Donc, réaliser. Dans la cuve, placez le couteau hachoir ultra blade, ajoutez les poireaux, coupés en tronçons de 2 cm environ, on a fait un peu plus fin, et hachez 10 secondes, vitesse 13. Donc, on va lui mettre son couvercle. Bon, c'était peut-être pas le bon que j'ai pris, mais c'est pas grave. Ils sont, on peut les changer, les couvercles. Et on appuie sur Start. Donc, vous allez entendre que, vous voyez, c'est par intermittence. Alors, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est ça l'avantage du robot. C'est que tout le monde dit, le gros avantage, c'est qu'il n'est pas bruyant. Et je vous rappelle que quand vous faites une soupe, il n'y a pas de bruit du tout. Les gens sont souvent surpris parce qu'il n'y a pas de bruit. Hop, étape suivante. Donc, ajoutez le reste des ingrédients. Alors, on met la balance en route et il va me demander du parmesan. Donc, le parmesan, on l'a déjà coupé ensemble. Hein, il est conservé dans ma boîte Zwilling. Quelqu'un m'a demandé si j'avais un code pour Zwilling. Non, je vous ai déjà dit, j'ai pas de code, je ne suis pas conseillère. Je parle des produits que j'aime. C'est comme Flexipan. Alors oui, Flexipan, j'ai un code pour vous parce que j'ai un partenariat, mais je ne gagne rien sur les Flexipans. Hein. Je le dis et je le redis parce qu'il y a des bonnes langues qui racontent l'inverse. Donc voilà, 40 grammes. Hop, on va mettre 40 grammes. Encore un chouïa. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est qu'avec le robot, si vous prenez avec les râpes, vous avez la râpe à parmesan, entre autres. Et ça, c'est pratique parce que là, il est là-dedans. Vous le faites une fois et ça peut rester 15 jours, 3 semaines. Dans les boîtes, comme ça ne bouge pas. Hein. Le gruyère râpé, c'est pareil, ça ne bouge pas. Mais voilà, je vous en parle parce que j'aime les bons produits et les produits efficaces et qui ne sont pas excessifs non plus. Parce que ça... Franchement, c'est très abordable. Vous avez des boîtes en verre et des boîtes en plastique et vous avez plein de formes différentes, des rectangulaires. Maintenant, ils ont fait les cubes qui sont transparents. Vous avez pour la soupe en hauteur, vous avez vraiment plein de possibilités. Il suffit de taper Zwilling. Ensuite, on vous demande quel pays et vous cliquez. Et si c'est votre première commande, effectivement, vous allez voir que je crois que vous avez 10% de remise. Voilà. Mais moi, je n'y ai rien du tout, moi. Voilà. C'est les deux mêmes robots, mais il est plus loin. Je vois qu'il y a une question par rapport à ça. Oui, j'en ai deux, c'est le même, c'est tout. Mais je pouvais pas. Si je mets les deux devant, vous ne pouvez plus le voir. Il paraît plus petit, mais parce qu'il est. Alors, vous savez quoi? On va prendre le centimètre et je vais vous le mesurer. Donc, il fait. Hop. Il fait exactement 23 cm de large. Faites la mesure de vos robots dans vos cuisines. Est-ce qu'il fait 23 cm de large, votre robot? Et vous voyez, hein, je l'ai pris au plus large. Hein. Je l'ai pris là où c'était le plus large. Hop, je peux recommencer. Voilà, 23 cm au plus large. Quand je vous dis que c'est moins large de tous, on a fait une photo comparative avec celui-là. Avec, il y a celui-là, il y a le Thermomix évidemment qui était à côté, il y a l'iCooking, anciennement de chez Guy Demarle et maintenant vous le trouvez chez Darty hein, si besoin,
et on avait le Magimix. Et c'est le moins large de tous. Bon, et c'est celui qui a un bol de 4,5 litres. Hein, parce que ce soit le Thermomix, il a un bol de 2,2 litres. Le Light Cooking, il avait un bol de 2 litres. Et le Magimix, je crois que c'est 4,5 litres. Mais attention, entre 4,5 litres à utiliser ou 4,5 litres réel. Hein, donc c'est ça. Parfois, des robots, on vous dit, il fait telle quantité. Comme le gros Kenwood, par exemple. Bon, on ne parle même pas de lui, parce que lui, il est comme ça, quoi. Il est comme le KitchenAid, il est très large. Lui, il a un gros bol. Le KitchenAid, c'est pareil. Mais à utiliser, vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc, il faut faire attention à ça. La longueur. Alors, la longueur. La longueur, ça n'a pas d'importance parce qu'on ne met jamais rien derrière. Alors, la longueur, il fait 38 cm en longueur. Vous voulez que je le refasse devant? Hop. Voilà, 38 cm. Ça, je triche pas. Hein. Voilà, vous voulez quoi encore? Vous voulez que je le livre aussi? Donc, voilà. Bonjour Nadine. Madame. Donc, là, ah oui, on en était là derrière. Alors, on a ajouté le... Ensuite, il nous faut 4 œufs. Il ne faut pas croire, hein, tout est prêt à côté, là. Allez, hop. Quand vous cassez les œufs, vous en cassez l'un contre l'autre. Il n'y en a qu'un qui casse. Allez, on ne salit pas les trucs. On met directement dans le compost. Vous le scrabouillez. Voilà. Alors, dans celui-là, je trempe mes mains pour laver mes mains. Il y en a un pour tremper pour les... Oui, on s'organise. Hein. Bon, alors pour les personnes qui arriveraient maintenant, sachez que je fais un live, mais j'ai pas d'eau, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des choses un peu bizarres. Ensuite, normalement, là-dedans, il faut y rajouter du curry. Alors, moi, je vais vous proposer plein d'épices différents. Vous avez la possibilité de mettre de l'ail semoule, vous avez du gingembre moulu, vous avez du curry spécial Carla, vous mettez les épices que vous voulez, hein. Finalement c'est du poireau avec ce que vous voulez. Et moi, hier j'ai fait de la semoule et j'ai mis l'épice cajun que je viens de recevoir. Et on a trouvé que c'était excellent. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'épice cajun? Il y a de la coriandre, du chili, du cumin, du paprika, du piment fumé, de l'échalote, du persil, de l'origan, du thym et de l'ail, évidemment un petit peu de sel, de la carotte, de la farine de riz et des arômes naturels. Voilà. Donc moi, je vais mettre ça. Parce qu'on a trouvé que c'était délicieux. Alors, ça, c'est les grands pots. Si vous voulez tester les pots, vous avez la possibilité de prendre l'offre avec 5 pots comme ça. Donc celui-là, vous pouvez l'avoir comme ça, en prenant les 5. C'est une offre que vous avez dans le catalogue. Et là, ça vous permet de découvrir les différents parfums. Hier, je vous ai dit que je faisais du concombre au tzatziki. Hop, étape suivante. Start. Voilà. Eh bien, voilà, je les ai pris en petits pour les découvrir. Et après, je vais les prendre en grand. Ce qui est excellent aussi, c'est le poivre moutarde. Voilà. Poivre moutarde. L'umami, c'est les nouveaux goûts. Qu'est-ce que j'avais pris comme ça aussi? L'épice brésilienne. Voilà. Donc, ça, c'est possible de les avoir comme ça. Hein. Et on va rajouter, parce que dans notre recette, il n'y a pas de poivre, on va rajouter du civet. Voilà. Civet qui est fourni avec le moulin. Voilà. Allez, on va mettre un peu de gingembre en plus, hein, parce que sinon, je sens que la team Ginger Girl ne va pas être contente. Donc, hop, un peu de gingembre, on y va, on met tous les épices de côté. Si vous voulez des renseignements sur les épices de la toque de grand-mère, on en parle. On lui met le couvercle. Alors, on appuie sur OK. Hop, on lui met le couvercle. Et on appuie sur Start. C'est parti. Et là, on va pas se casser la tête. On va prendre le plat de cuisson du grill, si présent, et on va lui mettre dedans les moules Flexipans. Hein? Donc, soit vous avez les nounours, parce que ça, il faut faire manger aux enfants, donc on peut le faire dans les jolis nounours, la nouvelle plaque nounours. Soit vous avez, comme moi j'ai envie de faire, envie d'utiliser les smileys. Donc voilà, ça rentre dedans. Ou alors les animaux. Il faut peut-être que je vienne vous les montrer de plus près pour celles qui ne les ont pas encore vus.
Donc voilà, ça c'est les moules Flexipon. Donc on beurre pas, on farine pas, on met pas de bain-marie grâce au fameux tissage de fil de verre. C'est les seuls à avoir du tissage de fil de verre, hein. Aucun autre moule n'a ça. L'avantage, c'est la souplesse pour le démoulage, tout simplement. C'est la longévité du produit. Et il faut savoir que c'est de la silicone de très haute qualité. C'est du matériel de professionnel. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez trouver autrement. Donc voilà les petits animaux. Alors, si je vous les mets dans le bon sens, c'est mieux. Vous voyez, il y a un chat, un renard et une tête d'ours. Voilà. Et vous en avez 6. Donc, on va mettre les smileys. Alors, dites-moi. Bonjour Michel de Oliveira. Bonjour Maryse. Ensuite, vous voulez lequel dedans? De toute façon, je pense que je ferai 2 cuissons parce que je pense que j'en aurai beaucoup. Alors, ajoutez le raisin. Étape suivante. Placez le moule dans le plat de cuisson du grill All-Clad, répartir l'appareil et régler le grill sur 230 et calculer 10 minutes après. Alors, je vais quand même vous montrer le résultat. Donc, voilà. Et vous voyez, il y a des petits points rouges dedans. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est l'épice cajun. C'est ça qui nous donne des petits points rouges. Eh oui! Alors, je vais prendre celle-là. La louche. Alors, gros avantage, je peux enlever le couteau. Donc, je ne risque pas d'abîmer ma cuillère. La cuillère, c'est la cuillère Flexipon aussi. Hein, hop, on met ça derrière. Donc, dedans, il n'y a pas de couteau. Vous voyez, ça aussi, ça fait partie parmi tous les robots. Le couteau reste dedans, alors que là, bah, vous n'avez pas de couteau. Vous pouvez aller jusqu'au fond. C'est quand même bien pratique. Hop. Allez, on va faire des animaux. On fait des animaux. Alors, je crois que j'ai un peu plus de légumes que ce qui était prévu. Alors ici, voyons voir. Versez dans vos verrines et laissez prendre. Vous avez entendu, il a continué à travailler. Parce que quand il fait quelque chose de chaud, il se maintient au chaud. Donc, il était en maintien chaud. Et donc là, je vais lui appuyer. Terminé. Hop. On met ça là derrière. Ça, on pousse un peu et on va chercher le plateau qui est prêt avec les verrines. Voilà, vous voyez, j'ai préparé les petites verrines. Et on va verser notre panna cotta directement dedans. Vous n'allez pas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le petit coulis de fruits. Alors, le coulis de fruits, ça m'étonnerait que ma panna cotta soit déjà prise. Je le mettrai plus tard. Et je vous montrerai le résultat demain en live. Ça sent bon. Alors, le côté pratique, comme je vous disais, on va lui mettre de l'eau dedans. Hop. Pas trop, hein. Jusqu'à 0,7, j'économise. On va lui mettre un petit coup de produit vaisselle. On va lui remettre le couvercle. Je ne vais pas le mettre là parce qu'il est sur la planche et ça bouge quand on fait le nettoyage puisqu'il va monter vitesse 8. Je vais le mettre derrière et il va s'auto-nettoyer tout seul. Simplement, ce que je n'oublie pas, c'est de rajouter l'accessoire qui ira se nettoyer en même temps. Hein, voilà. Donc, on met derrière. Hop. On met pareil, terminé. On va lui mettre un couvercle dessus. Voilà. Et quand c'est terminé, il me propose soit de rincer le bol, soit le retour à l'accueil, soit de mettre en veille. Moi, j'appuie sur rincer le bol, start, et il va se laver tout seul. Ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à le secouer, repasser un peu d'eau dedans, et mon bol, je peux le réutiliser. Pensez aussi, quand vous voulez faire un peu d'économie d'eau comme moi, à faire des recettes dans la logique. Par exemple, vous voulez faire, là par exemple, je voulais faire du pain. J'aurais très bien pu faire ma pâte à pain dans le bol. Même s'il restait un peu de crème, c'était pas grave. Vous voyez, il faut travailler dans la logique. Donc, vous avancez, vous choisissez les recettes que vous voulez faire et vous travaillez dans la logique. Pareil, si vous vous râpez avec les râpes, vous voulez râper des légumes pour faire des crudités, vous allez commencer par le céleri et vous allez continuer par la carotte. Et vous allez finir par le concombre. Ou inversement, céleri, concombre, carotte. Alors que si vous commencez par la carotte, ben dans votre céleri blanc, vous allez avoir de la carotte.
Voilà, vous voyez, c'est des petites choses toutes logiques. Donc voilà, dans mes petites verrines, j'ai mis ma panna cotta. Elle va aller au frais, minimum 2 heures, mais bon, elle est chaude, donc j'attends pour l'instant. Et ensuite, on y mettra tout simplement le petit coulis de fruits qu'on a fait, qui est en train de refroidir là derrière. Voilà, mon coulis de fruits. Donc le coulis de fruits, il y en a un peu pour aller sur les panna cotta et il y en a un peu pour aller dans le millefeuille de demain. Donc le millefeuille de demain, c'est un millefeuille qui ne sera pas un millefeuille avec une crème pâtissière. Hein. Ça a changé. Ah oui. Voilà. Elles sont vraiment... Alors, ces ustensiles, hein, que ce soit les fourchettes ou la cuillère, c'est vraiment génial parce que là, eh ben, vous voyez, je peux tout ramasser. Alors, je vais mettre un petit peu de liquide parce qu'il me reste du liquide pour être sûr qu'il y en ait assez partout. Vous avez vu, alors je l'ai fait tout à l'heure, mais je vous en ai même pas parlé, mais je vous en ai déjà parlé X fois. C'est un versé franc. Donc vous avez vu, quand j'ai versé dans les verrines, ça verse à un endroit précis et pas sur toute la longueur. Si je versais avec ce côté-là, qui n'a pas le bec verseur, on en mettrait partout. Quand on verse avec le bec verseur, ça ne met qu'à un endroit. Ça s'appelle un versé franc. Voilà. Et là, je fais un petit clin d'œil à Patricia pour le coup. Hop. Voilà, donc lui il va avoir droit au même combat, de l'eau, du produit vaisselle et secouez bien une fois que c'est fait. Voilà, alors nos petites préparations, on va les mettre tout simplement, vous voyez, donc les 2 blancs de poireaux, ça suffit largement. Donc je vous montre comme ceci, vous voyez, tout bête. Alors même ce qui est à côté, comme c'est un flexipant, vous n'avez pas de souci. Ça ne collera jamais, même si vous faites du caramel, n'importe quoi dedans, ça ne colle pas. Alors, au niveau du grill, on appuie sur la mise en route ici. Comme il a le plat de cuisson, il ne vous propose que du mode manuel. En appuyant sur mode manuel, le fond ici étant blanc, on va s'occuper de ce côté-là. Chaque fois que j'appuie dessus, la température augmente. Je vais, elle a dit quoi, 240 hein. Alors, je suis allée trop haut, c'est pas grave, je réappuie, je redescends et je remonte. Et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. Et quand il va biper, eh bien j'aurai 10 minutes de cuisson. Donc vous voyez, si je faisais ça au four, mon four serait déjà en train de préchauffer. Et après, il aurait cuit facilement 15 à 20 minutes. Donc l'avantage du grill, ça cuit beaucoup plus vite. Vous n'avez pas de préchauffage. Et ça vous fait des choses excellentes. Parce que quand vous allez faire une tarte, par exemple, ça vous donne un croustillant. Vous avez eu ma tarte aux tomates l'autre jour, la pâte, j'ai pu l'enlever comme ça. Alors sachez que on l'avait mise 10 minutes, c'est trop long. Dans la recette que j'ai publiée cet après-midi, et ça y est, elles sont sur ma chaîne YouTube, j'ai mis 7 minutes, ça suffit largement. Cuisson de la pâte, 7 minutes, vous imaginez? Et on s'est régalé. Voilà. Alors, il nous reste plus qu'une recette à faire. On a quand même bien travaillé. Il est 56, donc normalement ce serait fini. Celles qui n'ont plus envie de rester et qui ont d'autres choses à faire, eh bien c'est samedi soir. Bon apéro à vous. Rendez-vous demain à 10 h. Celles qui veulent faire du pain sans pétrissage, eh bien on va le faire maintenant. C'est fait en 2 minutes. Voilà. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà préparé ma farine. Mes farines. Donc, vous voyez, là c'est fini. Il a fait son nettoyage. Comme il était chaud, je n'ai pas pu l'enlever tout de suite. Ça, c'est la sécurité. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le secouer. Hop. Comme ça, ça me fait rincer le couvercle. J'enlève mon couvercle. Alors, le couvercle, des petits trucs. Vous savez que le bouchon ici, il a 3 positions. Soit vous le mettez devant et il tombe quand vous l'enlevez, c'est ballot, comme la majeure partie des autres. Soit vous le posez et vous le tournez soit d'un côté, soit de l'autre.
Ça veut dire que la vapeur qui sort derrière et non tout autour, donc pour les amateurs, les porteurs de lunettes, c'est quand même beaucoup mieux. La vapeur qui sort derrière, soit c'est beaucoup de vapeur, soit c'est peu de vapeur en fonction du type de cuisson que vous faites dedans. Si vous voulez qu'il y ait plus d'humidité qui reste dans votre préparation, eh bien vous faites petite vapeur. Si vous voulez de la grande humidité, vous faites grande vapeur. Voilà. Et tout ça, ça sort derrière. Donc, on le met comme ceci. Hein. Voilà, ce qui fait que quand je retourne, il ne tombe pas. Voilà. Alors, pour les nouvelles, parce que vous êtes pas mal à être nouvelles ces derniers temps, vous pouvez enlever le joint qui est ici pour le nettoyer. Voilà, vous voyez, vous pouvez déclipser le joint et vous avez un petit V à un endroit ici et un petit V dans le couvercle. Et pour le remettre, vous mettez V contre V et vous clipsez comme ceci. D'accord? Il faut bien entendre le clips. Voilà. Ça, c'est pour les différentes personnes qui viennent de faire l'acquisition, entre autres. Alors, regardez, mon bol, il est quasiment propre. Je n'ai plus qu'à le rincer à l'eau. C'est quand même une économie d'eau, une économie d'énergie, enfin, surtout quand vous n'avez pas d'eau. Voilà. Alors, on y va pour le pain. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mes proportions pour le pain. Alors, c'est page d'avant. Nous allons avoir 240 g de farine T65. Nous allons avoir 115 g de farine complète T130. Je fais un pain complet. On ne met jamais dans un pain complet que de la farine complète, sinon vous faites du béton armé. Hein. Il faut qu'il y ait un taux de gluten important quand même pour que, effectivement, votre pain puisse se développer. Ensuite, on va lui mettre un sachet de levure de boulanger. Alors voilà, c'est celle-là, c'est la levure rapide. Sachez que vous pouvez acheter toutes les marques que vous voulez. Hein. Que ce soit, ça c'est Vainé, que vous achetiez Vainé, que vous achetiez Guy de Marle, que vous achetiez, comment elle s'appelle l'autre, il y en a une autre encore qui fait. C'est tout fabriqué au même endroit et c'est la même levure. Hein. Donc le sachet là, il faut savoir que c'est juste de la levure. Donc on met un sachet comme ça. Oh, briochin, voilà, j'ai trouvé. Vous mettez votre levure dedans. Jusque là, ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. Alors, si vous voulez un pain plus gonflé, vous pouvez toujours mettre 2 sachets. Eux, ils vous disent que c'est un sachet pour 400 à 500 g de farine. Mais après, c'est vous qui voyez. Ensuite, ben, je vais prendre, comme ma cuillère elle était occupée, je vais prendre la fourchette. Je vais touiller tout ça avec ma fourchette. Ce qui est très important, c'est de jamais mettre le sel en contact direct avec la levure, parce que le sel va tuer la levure. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma levure, j'ai bien mélangé, complètement mélangé, pour que la levure elle soit bien répartie partout. Et maintenant, je vais mettre le sel. Alors, si vous êtes comme moi, assez distraite, ce que je fais souvent, là je le fais comme ça pour vous, c'est que je mets ma farine, je mets ma levure d'un côté et je mets ma farine de l'autre. Ensuite, je touille d'un côté là et je touille d'un côté là. Pourquoi? Parce que parfois, au milieu, je m'en vais. Et je ne sais plus si j'ai mis... Alors, si j'ai mis la levure, c'est facile parce qu'il y a le papier. Mais parfois, évidemment, là, j'ai préparé... Regardez comme il est mignon, mon petit pot. C'est le mini tube. Comme ça, je sais et je vois effectivement ce que j'ai fait. Donc ça peut être quand même quelque chose d'important à savoir. Il a bipé, lui. Il faut qu'on lui mette une minuterie. Voilà. Et là, eh ben, on va rajouter tout simplement de l'eau. C'est tout. Il n'y aura rien de plus à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir comme ceci de la balance. Parce que la balance, on n'est pas obligé de se servir de ça. Donc, on va poser comme ça. On se sert de la balance. On peut tarer. Et on va rajouter là-dedans 360 g d'eau. Bon, j'espère que j'en ai encore assez là-dedans. Voilà, ça y est. Ah, je me tais, hein. Je suis concentrée. Voilà, 360 g d'eau. On mélange.
Donc vous avez vu, j'ai pris ça dans le grand tube parce qu'on va voir à travers ce qui va se passer après. Et ensuite, on mélange comme ça. Hein. Vous n'avez pas besoin, vous voyez que pour faire du pain, si vous voulez, vous pouvez faire du pain sans robot. Tout le monde peut faire du pain sans robot. Et vous allez voir que votre pain, demain, on va le finir demain parce qu'il va lever tranquillement jusqu'à demain. Je vais le laisser à température ambiante. Voilà. C'est tout. Je ne vais pas mélanger plus. Vous voyez que c'est du rapidos. Je me sers d'une fourchette pour nettoyer l'autre fourchette. Hop, hop. Oh, c'est pratique parce que ça va dans les doigts de la fourchette. Dans les doigts, je ne sais pas comment on dit. Hop. Comme ça, on ne gaspille rien. Faut pas taper, mais là on peut taper, c'est pas dur, c'est de la silicone, c'est agréable. Si vous saviez comme c'est agréable, enfin, il y en a beaucoup qui savent parce que vous étiez très nombreuses à craquer. Hop. Pour vous offrir ce matériel-là. Et ça, c'est comme toujours, Flexipon, c'est Maison de Marle, c'est à Wavrin dans le nord de la France, c'est fabrication ici, et c'est comme tout, c'est du professionnel, c'est pas de la gnognotte. Hein, voilà. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On va lui mettre le grand couvercle qui va dessus, et on va la laisser comme ça pendant 12 heures. Hop, j'ai réussi à la fermer. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça de faire du pain sans pétrissage. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut lui rajouter des graines. On pourrait lui mettre des graines d'ailleurs. Allez, on ouvre tout, puis je vais lui mettre des graines. Tiens, alors, dans les graines que j'ai de courge tournesol caramélisé. Ça ne doit pas être mauvais, ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors, courge tournesol caramélisé, ça c'est la même. Ça c'est quoi? Des graines pour salade. Donc ça c'est simplement des graines de... Ouais, c'est pas mal ça. Il y a des graines de tournesol, des graines de courge et des pignons de pain. Ouais, c'est pas mal. Si vous voulez faire un pain un peu plus salé, carrément, vous êtes sûr que vous ne le mangez pas au petit déjeuner, vous pouvez mettre la croustille saveur dedans parce que vous avez dedans de l'oignon, du persil et de la ciboulette. Hein. Je vous rappelle qu'au moment du Beaujolais nouveau, on a déjà fait du pain au Beaujolais aussi. Donc à la place de l'eau, on avait mis moitié Beaujolais, moitié eau. Vous pouvez vraiment faire toutes les variantes que vous voulez avec les graines que vous avez. Je sais pas, moi je vais mettre quoi? Pignon, pain. Bon, je vais mettre celle-là. Allez, je vais ouvrir celle-là. Vous voyez, de manière écologique, les graines sont souvent dans des sachets comme ceci. Donc après, soit vous laissez dans les sachets, soit vous ouvrez, hein, comme vous voulez. Mais les sachets se referment hein, de manière, vous avez un script pour fermer. Allez, on va mettre celle-là. Hop, voilà. Et on referme. Donc là, j'ai mis les graines pour salade. Voilà, c'est une pour l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Allez, je reprends ma fourchette, je mélange. Voilà. Et donc, demain, parce que je sais qu'il y en a qui font leur pain en même temps que moi, là, ou qui vont le faire juste après. Demain, ce que je ferai avant qu'on se voit, avant 10 h, la petite cocotte en fonte. Vous voyez, elle est mignonne, c'est une petite Staub. Hein. Moi, j'aime bien les petites cocottes Staub. C'est petit modèle, enfin petit, façon de parler. Eh bien, au fond, je vais mettre du papier comme ça. Et je vais la mettre dans le four. Alors là, oui, le four, il faut qu'il fonctionne. Hein, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, je vais la mettre dans le four et je vais chauffer mon four. Et je vais chauffer mon four à, je ne sais plus, 230 degrés, il me semble, si mes sous. Voilà, 230. Vous mettez la cocotte comme ça. Alors, elle vous dit 30 minutes. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Mais vous mettez la cocotte comme ça, dedans, fermée, pour qu'elle chauffe. Une fois que vous avez décidé de cuire votre pain, que votre four est à la bonne température et tout, vous ouvrez, attention c'est chaud, vous versez votre pâte dedans, vous remettez le couvercle et on va enfourner comme ça. C'est tout. Tout simple. Donc vous voyez que faire du pain, alors c'est sûr que je vous ai partagé ce matin le live qu'on avait fait l'année dernière avec Michael juste avant le mariage de mes enfants.
c'est un boulanger, il va vous expliquer comment faire des choses plus compliquées. Il vous avait fait des jolies tresses, il avait fait vraiment des très jolies choses. Là, ce que je vous explique, c'est comment faire votre pain au quotidien. C'est tout simple. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez faire du pain comme ça et que vous arrivez à avoir 2 cocottes, quand vous allez allumer votre four très chaud, eh bien, faites 2 préparations et cuisez 2 cocottes en même temps. Et ensuite, votre pain, vous êtes toute seule, vous n'êtes qu'à 2, vous coupez une fois qu'il est cuit en tranches ou en quart ou en demi et vous congelez. Il est parfait. Vous le sortez et suivant le cas, eh bien, vous le faites griller tout simplement dans le plat de cuisson du grill. Bien sûr, c'est à ça qu'il sert le grill. Il me grille le pain tous les matins. Alors attendez, là, il va falloir mettre un bouchon parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, y a-t-il un bouchon dans la maison ou un petit caillou? Là, j'ai mon caillou. Voilà, donc si vous n'aimez pas, comme moi, avoir des dessins dessus, vous pouvez mettre un caillou comme ça ou un bouchon et vous le répartissez pour que ce soit que le couvercle soit droit. Si vous le mettez que devant, il va être incliné comme ça. C'est pour ça qu'on veut. Hein, donc voilà. Donc ça c'est bon, c'est expliqué. C'est la cocotte pour demain. Ici, on va refermer le zinzin. Hein. Je vais la nettoyer parce qu'on ne va pas gaspiller. Et puis, moi, je vais vous abandonner pour aujourd'hui parce qu'il faut que vite, je remplisse le lave-vaisselle avec ma vaisselle pour que je mette en goutte. Parce que dans ce cas-là, je vais ouvrir mon robinet. Donc, ça coule, on ne sait pas où en même temps. Mais on va remplir tout. On fait 1 heure de lave-vaisselle et on referme. Et il ne faut pas qu'il fasse nuit à cause des sangliers. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne soirée. Non, ça ne ferme pas comme ça. On commence par derrière et on finit devant. Voilà, t'as vu Patricia, hein? J'ai fait des progrès. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous montrerai les résultats tout à l'heure de ça, de tout d'ailleurs. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie un grand cœur comme ça s'il veut bien partir. Mais je ne suis pas sûre qu'il parte. Il faut que je vienne plus près. Je pense que j'ai dû reculer. Si, ça y est, voilà. C'est pour vous, mon cœur. C'est pour vous. Et... ah oui, je voulais vous parler quand même du pain, des avantages de prendre de la farine complète. Il faut... Bon, je vous en parlerai demain. Hein. Vous m'y faites penser, demain je vous en parle. Parce que demain il fera jour. Allez, hop, on y va. On se fait un petit coup comme ça, encore. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Hop, non. Oui. Ciao, ciao. Je vous embrasse et vous souhaite une très bonne soirée. Buvez un petit coup, c'est l'apéro, c'est samedi soir. Et rendez-vous demain matin si le cœur vous en dit. Ciao, ciao, douce nuit.